that when we're thinking about reducing the environmental impact of transport, we need to be thinking about three elements: avoiding transport, shifting transport to more sustainable modes, and improving transport. Cette planification finalement de la mobilité urbaine, dans le sens vraiment d'un travail en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi de la santé publique, de lutte contre la congestion et la pollution de l'air, très importante dans la région parisienne, et va de pair avec un système de transport intégré au sein du syndicat des transports d'Île-de-France. Ce projet sert à lier Ilebo à Kinshasa pour ainsi pouvoir amener beaucoup plus facilement du fret, notamment du fret, vers Pointe-Noire ou Matadi. Un chiffre énorme de 1 milliard de gens qui n'ont pas d'accès au transport, qui sont en fait cloîtrés, relégués, comme on a utilisé le mot dans la banlieue française. On finit par ne plus parler que de technologie et pas de la vision des villes qu'on veut ou du monde qu'on veut. Donc, d'abord revenir à une manière un peu plus équilibrée entre les trois A, S, I. Moi je dis que le A et le S, on en parle peu parce que c'est ceux qui réclament du courage politique. Le transport durable, bon, au début c'était une histoire d'ingénieur, hein. Alors moi j'ai beaucoup travaillé, je travaille toujours avec les ingénieurs, donc je ne pense pas, mais c'était un peu, si vous voulez, le transport durable. Le client ou le citoyen était quand même secondaire dans cette affaire. C'était même, de temps en temps, c'était même une peine. Et après, on a découvert le client, donc on s'est mis à mettre le client au milieu de notre vie. Et donc maintenant, aujourd'hui, je crois qu'il a sa place dans le dispositif, encore qu'il faut faire des piqûres de rappel de temps en temps. Mais surtout, il y a une chose qui ne va pas, c'est qu'on n'est pas des très bons financiers. On a toujours un peu tendu la main pour dire aux gens, donnez-nous des subventions, donnez-nous des subsides, des grants, des choses de ce genre. Et on doit absolument développer des expertises en matière de finance et en matière fiscale. Pourquoi? Parce que tous les nouveaux instruments de financement qui vont nous sortir de l'ornière habituelle des subventions viendront de là. Et je pense que par exemple, Land Value Capture, c'est formidable. Je pense que les PPP, il y a moyen d'en faire quelque chose. Il y a évidemment tous ces grands principes de le pollueur qui paye, les bénéficiaires qui payent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut poursuivre. Donc tout ça doit être la panoplie. C'est la période avant 1995 et qui a été marquée par le développement du réseau ferré dans le cadre des plans de développement nationaux. À partir de cette date, on s'inscrit dans une nouvelle logique, c'est la logique de contractualisation avec les pouvoirs publics. Concernant l'exercice de planification sur lequel nous sommes en train de travailler d'arrache-pied, il faut dire que la particularité, c'est que nous avons pris en considération un certain nombre de facteurs qui vont impacter la mobilité des biens et des personnes au cours des prochaines années, tels que le taux d'urbanisation, la population qui va s'accroître d'une manière significative, la transition démographique et également tout ce qui est lié à l'ancrage économique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pour vous rendre compte de l'impact climat de ces investissements. Nos investissements, puisqu'on le mesure, c'est 1 million de tonnes de CO2 économisées chaque année. Ce qui est essentiel à la réussite d'un projet de transport urbain, c'est la préparation de projet. Parce que la phase critique, c'est la phase amont. C'est le manque d'expertise locale. Bon, premièrement, il y a une prévision qui vient de sortir qui est la prévision de la New Climate Economy, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un super think tank mondial, dont Cameron, l'ancien président du Mexique, est le président, dont Nick Stern est le numéro 2, et qui a l'avantage de réunir des experts et des décideurs du monde entier, du nord comme du sud. Leur dernière livraison porte sur les infrastructures. Et en gros, ils disent qu'il y a un besoin d'infrastructures qui va être de l'ordre de 5 000 milliards de dollars par an dans les décennies qui viennent. Et là-dedans, il y a beaucoup de transports. Quelle distance moyenne parcourue dans le monde chaque jour par une voiture? 5 km. Quelle vitesse moyenne de ce trajet quotidien? 5 km/h. Et quel taux de remplissage de la voiture à l'échelle mondiale? 1,3 personnes. Magnifique exemple d'allocation optimale du capital. Le vrai sujet, ça va être pour les infrastructures de transport de montrer qu'elles permettent d'abord d'augmenter l'effet de levier de l'argent public sur l'argent privé. Il y a plein de façons de le faire, plutôt que le financement des infrastructures de transport augmente le taux de levier de l'argent public sur l'argent privé. C'est un point central. Ce qu'a dit Jérémy est très important. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier les recettes. C'est la première façon de faire. Après, il y a des choses plus sophistiquées qui peuvent être faites, et notamment mettre en place
utiliser l'argent public pour mettre en place des dispositifs de garantie qui vont permettre de sécuriser un peu mieux l'argent privé, en minimisant la part d'argent public. C'est à ça que peuvent servir notamment tout ce qui est la deuxième façon de parler de la finance climat, c'est-à-dire ces mécanismes très précis et qui tournent tous autour de l'idée simple de garantie, même si c'est plus ou moins sophistiqué, qu'on est en train de mettre en place, y compris bien sûr le fonds vert pour le climat. Surtout en milieu urbain, on s'aperçoit que c'est l'offre qui crée la demande et non l'inverse. C'est aussi la congestion, la saturation des réseaux. Nous avons tous ensemble une obligation impérieuse de régler les questions de transport, de mobilité, et à l'intérieur du développement durable, je n'oublie pas qu'il y a une grosse part de social et de sociétal, et donc c'est éminemment politique. Et sur ces sujets-là aussi, il va falloir que nous soyons peut-être plus vigilants tous ensemble pour cette raison-là, qui est une raison absolument impérieuse. Nous, les ferroviaires, on était un peu dans les innovations techniques, et je pense qu'on a besoin d'innovation dans le domaine financier.